Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Tu l'auras peut-être remarqué, mais l'épisode d'aujourd'hui est beaucoup plus court que d'habitude. Non pas que je manque d'idées, on en est loin. Déjà, j'avoue que j'avais besoin de digérer un peu le double épisode précédent qui était salé à écrire et rechercher, et d'avancer dans les recherches et les lectures pour les suivants. Mais surtout, je suis sortie de ma grotte pour retrouver mes acolytes de Révolution Inclusive à l'occasion de notre séminaire annuel. Tu avais eu l'occasion de rencontrer l'une d'elles, Charlotte, lors de l'épisode 13 sur l'écriture inclusive. Mais bon, être par moi et par vous, c'est pas très podcasto-compatible. Cette coupure est l'occasion de célébrer le premier anniversaire du podcast. Happy birthday, le Mycélium! Et de se retourner pour voir comment bébé a grandi. Avec des bonnes surprises. Par exemple, si on m'avait dit que je finirais par trouver ma voix supportable un jour, c'était pas gagné. Et bien sûr, des chouettes rencontres et des discussions, des découvertes, des passages réenregistrés plusieurs fois pour cause de concertos de miaou en lait mineur et autres joyeusetés. Et d'autres surprises qui n'auraient pas dû me surprendre. Non, je ne suis pas en train de parler de l'allongement irrépressible de ma pile à lire, même si ça aussi. Des surprises qui ont entraîné des moments de grande perplexité. Par exemple, quand un mec est tombé dans l'effet Dunning-Kruger sous une vidéo qui explique l'effet Dunning-Kruger, et m'a mansplainé le mansplaining 2 fois. Apparemment, je parle trop de féminisme dans mon podcast sur le féminisme. Ça aurait pas dû m'étonner, mais merci du conseil. Certaines abysses de l'humanité me resteront décidément insondables. Du coup, on rempile ? Moi je dis oui. Parmi les trucs qui me restent à résoudre, il y a par exemple ma gestion des recherches, car je suis toujours un peu en flux tendu, et la spécialiste de tomber dans d'interminables terriers de lapin qui ont le don de rallonger les épisodes et les recherches. L'esprit de synthèse, ma plus grande qualité. J'aimerais bien aussi perfectionner le montage, même si là c'est mon manque d'imagination qui pêche. Et développer aussi ma page Tipeee, même si je réfléchis encore à ce que je pourrais proposer. Sinon, j'aimerais faire d'autres épisodes discussion, comme celui sur l'écriture inclusive et la langue, parce que j'aime bien varier les formats déjà. Il ne reste plus qu'à trouver les sujets et les invités. Et continuer le format des mini-séries pour aborder un thème sous plusieurs angles différents. Oui, j'ai déjà quelques idées en tête. Bref, continuer à partir dans tous les sens, comme d'habitude. Si tu as des idées de sujets ou des points à clarifier ou d'autres remarques, je suis toute oui. Et dans tous les cas, merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à la prochaine fois et j'ai hâte parce que dans 15 jours, on va parler de la fin du monde. Et promis, ça va être marrant. Enfin, je crois.